Les carrefours des ouvriers de la dernière heure. Du jour de l'enlèvement. L'approche de chacun pour ce jour merveilleux sera toujours dépendant des iotas et traits de lettres que nous avons en mémoire et de leur chronologie la plus logique des Écritures, tant c'est Dieu pour finir, qui crée en nous le vouloir et le faire. Voici donc en quelques mots, ce que l'édito perçoit, concernant une inauguration et les dernières heures de l'Église. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 55. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Soit les versets clés bien connus. À présent une chronologie qui paraît évidente. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et à cette proclamation, Dieu interviendrait pour le réveil de l'Église, et que Paul souligne comme un signal donné, souligné par Paul. En 1 Thessaloniciens 4, verset 16. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, Știi că Iisus pentru tine a murit. Iată-ți spun înainte, două drumuri ești
să trăiești. Domnul va merge înainte, El însuși va fi tăria ta. Mergi prin credință și teamă să n-ai, căci El va fi de partea ta. Dacă nu acum, atunci când Domnul te întreabă astăzi blând, anul bate azi la ușa ta, nu amâna. Nu mai sta departe, vino acum, Tatăl te așteaptă acum în drum. Mântuire vei primi îndată, ce mare har. Cu tine va fi în furtună, cu tine și noaptea cea grea. Puneți încredere în cel ce i-a spus, cu niciun chip nu te voi lăsa. Calea spre cerul e una, adevărul este Hristos. Viața eternă și cerul te așteaptă în inimă de lac pe Hristos. Dacă nu acum, atunci când Domnul te întreabă astăzi plând, harul bate azi la ușa ta, nu amâna. Nu mai sta departe, vino acum, Tatăl te așteaptă acum în drum. Mântuire vei primi îndată, ce mare har. Unde ești, ce gândești acum? Ce răspuns ai la ce auzi? Unde ești, ce gândești acum? Ce răspuns ai la ce auzi? Crezi în ceva sau nu crezi în nimic? Știi că Iisus pentru tine a murit. Crezi în ceva sau nu crezi în nimic? Știi că Iisus pentru tine a murit. Dacă nu acum, atunci când Domnul te întreabă astăzi plând, harul bate azi la ușa ta, nu amâna. Nu mai sta departe, vino acum, Tatăl te așteaptă acum în drum. Mântuire vei primi îndată, ce mare har. Dacă nu acum, atunci când Domnul te întreabă astăzi plând, harul bate azi la ușa ta, nu amâna. Nu mai sta departe, vino acum, Tatăl te așteaptă acum în drum. Mântuire vei primi îndată, ce mare har. Crezi în ceva sau nu crezi în nimic? Știi că Iisus pentru tine a murit.
On peut finalement être convaincu que lorsque l'homme impie se déclarera à Dieu, et fera des miracles, le ciel ne restera pas silencieux devant ce dernier outrage de l'homme. Car selon 2 Thessaloniciens 2, verset 4, le jour de l'inauguration la terre sera sous l'euphorie des miracles mensongers. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et cette inauguration est décrite comme telle, versets 9 et 10. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. La terre sera dans l'étonnement. Et Dieu en profitera pour mettre son Église dans les carrefours, une dernière fois et une seule journée, Dieu déclarant toujours, que c'est aujourd'hui, c'est maintenant le jour du salut, et pas demain, pour en appeler beaucoup, sur le chemin étroit, soit la porte si étroite, Christ, qu'elle va se refermer d'ici quelques heures, comme l'arche de Noé, non par la main de Dieu, mais juste de son œil, afin que quelques hommes, peu,
ne se laisse pas tromper avant que la porte de la grâce ne se ferme par le clin d'œil du Seigneur qui acceptera en ce jour-là tous les brigands de la terre, même les propres justes, soit les bons et les méchants qui s'interrogeraient avec sagesse pour vouloir croire finalement à la parole salutaire de Dieu, plutôt qu'au miracle lointain de Jérusalem. Matthieu 22, versets 9, 10 et 14. Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, brigands et propres justes. Et la salle des noces fut pleine de convives. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Car beaucoup préféreront regarder du côté de Jérusalem et des miracles mensongers. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. La voix d'un archange devient ce cri dans la nuit de l'Église qui dort. De Matthieu 25, verset 6. Un cri dans la nuit, de celle qui rêve de son enlèvement. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Autrement dit, la voix d'un archange qui déclarant. Matthieu 22, versets 8 et 9. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. 1 Thessaloniciens 4. Puis le clin d'œil du Seigneur qui arrivera dans les carrefours alors que l'Église rassemble, comme au jour de Pentecôte, la dernière brebis perdue, le peu d'élus, à l'image des 3000 âmes de l'an 29 du 1er siècle, soit 3000 sur le million de l'an 70 qui périrent ensuite sous le siège de Jérusalem. Tout comme à Pentecôte et pour la sortie d'Égypte, Dieu ajoutera à l'Église les derniers convives, soit les familles des hommes qui auront accepté un baptême de repentance selon Acte 2, verset 38. Israël mangeait sa Pâque, debout prêt à partir. Et selon Acte 2, verset 38 et Acte 4, verset 12. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pour un salut en Jésus-Christ et non sous la Trinité. Il n'y a de salut en aucun autre, Jésus, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom Jésus, qui ait été donné parmi les hommes, par lequel, Jésus, nous devions être sauvés. Remarquez dans ce chapitre 2 du livre des Actes, que toute l'obéissance n'est demandée seulement qu'à des hommes, 4 fois, dont femmes et enfants suivront l'enseignement ensuite, comme parler de Jésus à présent avec honneur dû à notre Seigneur, par le Seigneur homme marié Père, ainsi que sa maison sans qu'il soit demandé un baptême à des femmes et des enfants qui ont déjà un cœur pour le royaume de Dieu tant qu'ils restent soumis à leurs parents qui se soumettent à Christ, et sans qu'une alliance par un baptême soit nécessaire pour des femmes et des enfants. Toutes les alliances de Dieu depuis la Genèse, passent par le biais de l'homme qui transmet à Ève, la chair de l'homme. Le cas de Lydie en Acte 16, souhaite faire ce vœu à l'Éternel, car elle n'a point de mari et n'est plus sous l'autorité d'un père, dont Paul enseigne toujours que le patriarcat de l'ancienne alliance, a toujours cours dans la loi de Christ, laissant au père le choix de marier sa fille ou non. Le cas de Lydie dans les Actes s'affiche en nombre de 1 sur plus de 5000 baptêmes d'hommes. Même pour les multiplications des pains, il nous est rapporté, 4000 ou 5000 hommes, sans les femmes et les enfants qui prennent part à la bénédiction, mais sans que Dieu les dénombre.
Les 11 deviennent apôtres, ce sont 12 hommes, choisissant de quitter ce qui leur est cher, selon Matthieu 19, verset 29. Tout comme les 70, dont quelques-uns s'en vont en Jean 6, ce ne sont que 70 hommes, dont aucune femme ne devient disciple de Jésus ou de Jean le Baptiste. Les 3000 d'Actes 2, 3000 âmes, dont une grosse partie sera trinitisée au verset 5 pour avoir été choisis à être des disciples mercenaires, selon Matthieu 19, verset 29, Juifs pour le roi des Juifs, à la manière de Paul et Barnabas, qui eux seront apôtres, avec la rigueur d'un disciple, mais sans le titre qui a disparu des épîtres. Ils auront une course et un combat à mener en restant attachés, à la charrue du Seigneur, durant tout leur service, afin d'obtenir la vie éternelle que le brigand reçoit en 30 secondes de lecture. Tout comme un serviteur et sa famille, peuvent recevoir dans le maintenant du jour de Paul en 2 Corinthiens 6, verset 2, qui est le salut de Dieu offert en une journée, si Matthieu 10, versets 32 et 33 est proclamé dans la vie du chrétien comme une priorité afin de planter, d'arroser, afin que Dieu puisse faire croître son salut dans le cœur du prochain que nous devons aimer comme nous-mêmes. Aux 11 apôtres, avec le reste des 70 qui est le quota de disciples pour Israël, le Seigneur Jésus ajoutera le premier jour à l'Église le quota des disciples pour les nations. Puis le même jour, sans qu'il n'y ait un seul baptême gravé dans le livre des Actes, tout comme dans les Épîtres, le Saint-Esprit ayant fait son choix de disciples parmi les nations du verset 5, dont une grappe est retardataire pour se manifester qu'en Acte 12, tous les baptêmes dans le livre des Actes 2, 4, 8, 10, 19 et 22, ne sont pratiqués, que pour faire des serviteurs devant un Seigneur, et dont les Épîtres effacent, et font disparaître à jamais, le terme de disciple qui n'existe plus. Après Actes chapitre 21. Car Pierre, dès le jour de Pentecôte, fait exactement selon l'enseignement de Paul en Galates 3, versets 26 et 27. Pierre trinitise tout dans le livre des Actes, mais uniquement 3 fois comme Paul en Galates 3, versets 26 et 27, qui nous immerge en Christ. Ce que Pierre enseigne à sa manière en Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, Jésus, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, Jésus, qui ait été donné parmi les hommes, par lequel, Jésus, nous devions être sauvés. Soit tout comme l'enseigne Paul. Galates 3, versets 26 et 27. Car vous êtes tous fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. 1. Vous tous, qui avez été baptisés en Christ. 2. Immergés en lui. Vous avez revêtu Christ. 3. Paul souligne que les serviteurs sont, eux, trinitisés, mais en Christ 3 fois. L'Église a préféré avoir le Père, le Fils, le Saint-Esprit, soit un baptême 3 fois plus copieux, dont l'Église n'arrive à être fidèle qu'en peu de choses. En Matthieu 25, et seulement à son Seigneur, abandonnant son premier amour. Le nom de Jésus. Le jour même de ses baptêmes trinitaires. Pour la simple raison, c'est qu'ensuite, le Saint-Esprit ne parle plus que du voyage de Paul. Un Paul, qui vers l'an 56 à 57, lors de son 3e voyage, mentionne en Acte 20, que des choses mauvaises et pernicieuses viendront après sa mort. Et comme au chapitre 20 on est en l'an 56 à 57, et que les disciples n'avaient qu'un ministère très court, comme leur maître de Matthieu 10, versets 24 et 25, et que tous les disciples sont morts en fin de l'année 32, soit 1260 jours après leur baptême trinitaire, le Saint-Esprit, n'a de ce fait jamais gravé dans la parole de Christ qui ne se complète de ses épîtres qu'à partir de l'an 45 à 50 avec Jacques, Galates et Matthieu, la nécessité de parler d'un ministère de disciples et de son baptême trinitaire,
qui avaient, tous deux, totalement disparu. Vous ne trouverez donc pas après Matthieu 28, dont le Seigneur Jésus cache tout en acte 2, verset 5, un seul baptême trinitaire pour un seul homme qui devient disciple. Et encore moins une femme ou un enfant, mis à part éventuellement dans le chapitre 23 du livre de l'Apocalypse. Mais faites très attention, car dans ce chapitre 23, selon le chapitre 22, Dieu y a caché encore des jugements. L'Église qui a dormi durant 2000 ans, a tout simplement été trompée par Satan qui dit toujours aux pasteurs et curés de toute la chrétienté, Dieu a-t-il réellement dit de faire des nations des disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Et comme le Seigneur Dieu l'avait déclaré, la vérité de cet unique verset, a effacé tout le livre des actes du Saint-Esprit, envoyé par le Seigneur Jésus, l'ayant fait sortir de lui-même. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera, n'a pas été du goût de l'Église qui abandonne, le baptême au nom de Jésus dès la fin du 1er siècle pour y mettre, comme il avait été destiné pour les Juifs des nations, qui avaient perdu la notion du Père éternel, et qui découvraient le Fils après sa crucifixion ainsi que la manifestation du Saint-Esprit de Dieu le jour de Pentecôte. Jésus n'a donc pas mis son nom dans un baptême d'alliance avec l'Éternel Père Fils Esprit, puisque le Juif avait tué son roi Fils. Jésus. Le Juif est susceptible dès qu'on touche au nom de l'Éternel. Ainsi, un baptême trinitaire sans nom a été offert aux hommes juifs pieux, venus comme les mages, de Chine et d'ailleurs pour adorer, et sans que les apôtres n'aient besoin de se déplacer sur toute la surface de la terre. L'Église entière, dans un commun accord, a finalement attristé l'Esprit de Dieu, en beaucoup de choses selon Matthieu 25, au lieu d'obéir à ses apôtres Jean, un super prophète, Pierre qui ne veut plus renier son maître, Philippe, que le Saint-Esprit déplace en un clin d'œil et dont l'apôtre Paul, touché déjà par le Seigneur Jésus à ses yeux pour avoir été aveugle seulement 3 jours, ne reçoit qu'un baptême au nom de Jésus en acte 22, et offre ce même baptême au nom du Seigneur, et non de la Trinité à 12 disciples de Jean qui deviendront serviteurs, d'un Seigneur et non d'un Maître, en étant baptisés au nom du Seigneur Jésus, et jamais de la Trinité pour aller mourir devant des maisons juives en étant lapidés comme Étienne. Il faut que chacun relise sa Bible, mais si possible en mettant ce collier dont parle le Seigneur en Apocalypse 3. Un collier de foi, en ouvrant votre grain de sénévé, afin de ne plus être les aveugles qui se laissent conduire par des aveugles dont le Seigneur a souligné, que les meilleurs pasteurs et curés de son Église, auraient les yeux fermés ou somnoleraient, en Matthieu 25 dans la première parabole, avant de faire connaître, avant même la naissance de l'Église en acte 2, que le corps enseignant qui reçut de la main de Matthieu le chapitre 23, et qui, éliminerait de la loi de Christ de nombreux versets, iota et traits de lettres, puisqu'au meilleur d'entre nous, édito compris, le Seigneur a déjà compté 2 fois. Jésus nous a pesé, estimé et divisé notre fidélité, pour la juger qu'en peu de choses en Matthieu 25. Un chapitre qui a bercé le sommeil de l'Église des années 2000 comme les 19 siècles précédents, pour avoir osé abandonner son premier amour, soit un baptême au nom de Jésus, qui a rendu l'Église depuis, si misérable dans ses guerres de religion pour être pauvre en prenant l'épée et en abandonnant celle de l'Esprit de Dieu, voulant garder ses yeux fermés afin de ne pas voir la désobéissance de la nudité de son péché. Offrez ce lien à tous les pasteurs et curés que vous connaissez. Vous participerez ainsi à réveiller l'Église. À la préparer pour les carrefours, afin de ne pas offrir à des hommes un baptême trinitaire qui les perdrait. Israël avait promis de tout faire au nom de l'Éternel avant de lui tourner le dos par le veau d'or. L'Église a fait finalement, 3 fois pire que la première bergerie, en se laissant par orgueil trinitiser en disant qu'il fallait mourir spirituellement, ce qui n'est pas entièrement faux. Mais d'avoir supprimé le pardon de Dieu et le don du Saint-Esprit, d'acte 2, verset 38 pour ne mettre que le poids de l'Éternel Père dont le baptisé promet de tout faire ce que l'Éternel dira et qui ne voit jamais personne en Matthieu 66.
Que le baptisé ferait également tout ce que le Fils a dit ainsi que tout ce que le Saint-Esprit mettrait en nous de vouloir et faire de la part de Dieu. Soit un poids colossal en privant le baptisé du seul don qui reste en 1 Corinthiens 13, verset 13. Car dans Matthieu 28, verset 19, Jésus n'offrait pas le pardon à ses disciples qui devaient attendre comme Paul la fin de leur ministère, tout comme Étienne, pour voir les cieux s'ouvrir avec le Seigneur debout. Jésus les plaçait, tout comme Paul, sous sa grâce, lui qui se sentait si misérable, pauvre, aveugle et nu. L'édito a été diacre des assemblées et d'une radio chrétienne durant 37 ans. Ayant fait ses études pastorales à partir de l'âge de 21 ans, année où sa plume se donna à Christ, je n'ai jamais vu, ou même entendu ou lu, qu'un pasteur ou un curé ait vu le ciel s'ouvrir à la fin de son ministère, qui dure toujours bien plus que 1260 jours. L'édito enseigne depuis plusieurs années dans une indifférence des assemblées évangéliques dont le Seigneur poussa sa plume, devant plus d'une centaine dont les portes sont toujours restées fermées à l'enseignement d'un diacre qui n'était pas assez pasteurisé à leur goût, même s'il avait fait des études semblables. Mais le Seigneur a finalement tout corrigé en son temps. À vous à présent de ne pas rester assoupi dans votre foi et d'ouvrir votre grain de sénévé à la parole de Dieu afin de demander réparation à vos curés et pasteurs. Surtout si vous êtes un homme et que vous recherchiez toujours l'obéissance devant le Seigneur Jésus à qui vous avez osé avec l'aide de votre pasteur ou curé, mentir à votre Sauveur le jour même de votre baptême, pour vous soumettre à l'ensemble de la Trinité, alors qu'Israël en tant que première bergerie, n'est jamais parvenu à se soumettre uniquement à l'Éternel Père afin qu'il soit le roi d'Israël. Même son fils, Israël n'a pas voulu de son règne. Tout comme l'Église qui a abandonné son chemin, Christ, qui l'avait conduit à la porte ouverte de Matthieu 66, et qu'un pasteur ou un curé n'arrive pas à enseigner les versets 9 à 13 afin que notre Père roi qui est aux cieux, puisse régner, une seule journée comme le jour de Pentecôte, sur 120 durant 10 jours, avant que l'Église ne voie Pentecôte, et n'explose quelques jours après, avec Anania et Saphira, pour se refroidir dans ce premier siècle, et dont les épîtres de Paul réchaufferont son cœur durant quelques années. Mais l'Église arrive à la fin du premier siècle, et traverse les 19 siècles suivants, soit les 2 jours d'absence du Seigneur, à dormir dans sa foi qu'elle ne refusera pas à Jésus, mais juste au Père roi qui est aux cieux, qui a toujours été un avec le Fils, et dont l'Église a toujours refusé le règne de notre Père roi qui est aux cieux, sauf pour nous tourner vers lui et lui soumettre, nos longues listes de prières, en mettant toujours de côté la prière silencieuse du lieu secret de notre cœur. À mes pensées, que notre Père roi attend chaque soir, de chacun de ses enfants, en vain. L'Église n'a fait que pleurer les yeux fermés, durant 2 jours devant le trône de la grâce. Et elle l'a toujours fait uniquement au nom du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, Seigneur. Mais vous, chrétiens misérables, pauvres, aveugles et nus, Dieu, notre Père roi qui est aux cieux, n'a jamais entendu la prière silencieuse de son enfant, la vôtre, pour dire chaque soir en Matthieu 6, versets 10 et 13. Disant selon Luc 22, verset 42. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, cette mort à soi-même, versets 10 et 13 de Matthieu 6, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Mais vous n'avez jamais signé de votre nom d'enfant de Dieu cette prière par un « Amen » du verset 13. Les prières montaient vers votre Dieu seulement au nom du Seigneur Jésus, gardant les habitudes de votre assemblée. Pourtant Jésus est bien le chemin qui vous a conduit à notre Père roi qui est aux cieux afin de vous tenir en tête à tête chaque soir dans votre lieu secret de Matthieu 66. Tout s'y fait dans le silence de notre cœur. Et c'est au couchant, en fermant la porte de vos yeux afin de ne plus être influencés, ni par ce que vous voyez, ni par la chair, celle que Dieu nous a donnée, et qui a des désirs contraires à l'Esprit de Dieu, qui vous attendra ce soir comme tous les soirs de ce siècle selon le verset 13, afin de régner sur votre journée de demain qui suffira à sa peine,
tant le Seigneur vous bordera d'un fardeau doux et léger qui vous sera rendu selon le verset 6 dès le matin suivant où le Seigneur, Créateur des cieux et de la terre, créera votre agenda de vouloir et faire pour une seule journée. Si vous avez à cœur de faire alliance avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant de Matthieu 6, verset 13. Faites ainsi, devant les yeux de Dieu qui voit notre lieu secret, ce que le prophète Jérémie a toujours conseillé depuis le VIe siècle. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le Seigneur nous l'a enseigné en Matthieu 6, que cela doit rester un secret. Pas de bouche, pas de langue. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, tes yeux. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton cœur, âme, pensée. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne pas répéter la prière. Ne pas y mettre d'autres sujets non plus pour ce moment. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Car pour nos listes de prières, Dieu les connaît déjà par cœur. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux. Et non Père, ni Père céleste, ni Abba réservé pour les disciples de Luc 11, ou les Juifs. Romains, Galates. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ton pain nourricier, ta parole de vie. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles soit dès demain et non pas après l'enlèvement, le règne, la puissance et la gloire. Signé. Ton enfant qui t'aime. Amen. Des hommes dans les carrefours qui accepteront de mettre leur famille à l'abri, et recevant le pardon de Dieu en Acte 2, verset 38, ainsi que le dernier don de l'Église, celui de l'amour de Dieu, de la foi de Dieu, et de l'espérance de 1 Corinthiens 13, verset 13, soit d'avoir l'espérance d'attendre le clin d'œil du Seigneur. La dernière attente du Seigneur, sera tout de même pour l'homme, pour le baptisé qui voudra se soumettre à Christ, de bien conjuguer comme le brigand en trouvant rapidement deux hommes sur son chemin ou dans les carrefours, pour leur dire : Je suis coupable. Tu es coupable du jugement qui arrive. Il, Jésus, est l'innocent qui a pris notre place. Un salut précis pour un jour précis. Les carrefours du jour de l'enlèvement. Et selon Matthieu 10, versets 32 et 33, ainsi que le témoignage du brigand, le Seigneur pourra faire à des hommes qui se croient bons ou non, le clin d'œil qui les conduira, aujourd'hui dans son paradis. Mais sans oublier d'accomplir la volonté de Dieu. Car en Matthieu 10, versets 32 et 33 le Seigneur avait donné ce commandement que Pierre appelle en 2 Pierre chapitre 2, le saint commandement, du Seigneur Jésus, de parler avec honneur de celui qu'on désirait réellement servir. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Celui qui négligera cela, aura oublié le témoignage important que Dieu n'a jamais caché. Et c'est ce que fait le brigand sur la croix en 30 secondes de lecture de Luc 23, 40 à 43. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient : Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription : Celui-ci est le roi des Juifs.
l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait, et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Puis finalement, le clin d'œil du Seigneur, de 1 Thessaloniciens 4, versets 17 et 18, arrivera ce jour sans qu'on en connaisse l'heure. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Un salut précis pour un jour précis. Les carrefours du jour de l'enlèvement. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Bien que déjà souligné, André Gérard vous conseille comme toujours de finir uniquement avec la parole de Dieu afin de laisser l'édito derrière vous. Et vous fait ce rappel important que tout de la pensée de Dieu n'est jamais dans un verset, chapitre ou une seule parabole. Le Seigneur Jésus me l'a enseigné lui-même qu'il ne faut pas rester dans notre analyse de la Bible dans un verset, un chapitre ou une parabole. Car la Bible entière est la parole de la pensée de Dieu, pour l'homme. Que le Seigneur vous bénisse, et que le nom de l'Éternel soit béni, loué, glorifié.